L'évasion est définie selon les termes de l'article 434-27 du Code pénal français comme étant le fait par le détenu de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis. L'enlèvement, le rapt, le ravissement ou le kidnapping est l'action qui consiste à s'emparer de quelqu'un et le détenir contre sa volonté. Salut à tous, bienvenue sur Esprit de Justice, la chaîne qui vous ouvre toutes les portes du monde judiciaire et juridique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, il sera question de faire une distinction entre l'évasion et l'enlèvement. Situation obligeant, nous avons décidé de faire cette vidéo afin de répondre à la question subséquente. Dadis Camara et certains des accusés du procès du 28 septembre en Guinée se sont-ils évadés ou ont-ils été enlevés? Il vous sera soumis plusieurs vidéos expliquant ou du moins soutenant les deux thèses que nous avons relevées en amont. Je vous soumettrai ces vidéos et par la suite, nous nous retrouverons pour nos commentaires. Nous sommes avec l'invité de ce journal, Ousmane Gawal Diallo. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du gouvernement guinéen. Vous êtes notamment titulaire des télécommunications et de l'économie numérique. Le capitaine Moussa Dadis Camara a tenté de s'évader ou il a été enlevé, comme l'affirme son avocat? Écoutez, on ne va pas commencer les polémiques avec les avocats des accusés. Ce qui est clair, c'est qu'ils ont un lien avec la personne qui a dirigé le commando qui est venu, parce que c'est le fils d'un des accusés, le fils en l'occurrence du colonel Claude Pivy, qui a dirigé les opérations, qui lui-même était militaire. Donc, alors, c'est difficile à expliquer, à dire qu'ils ont été enlevés. De toute façon, les enquêtes permettront de situer les responsabilités. Ce qui est clair, c'est qu'ils n'étaient pas les seuls accusés dans ce procès qui se trouvaient dans cette maison centrale. Pourquoi ce sont 4 personnes liées parmi dans l'accusation qui sont parties? C'est les enquêtes qui permettront d'établir les faits, et nous ne rentrons pas dans la polémique avec l'avocat de monsieur Dadis. Puisque vous parlez d'enquête, Ousmane Gawal Diallo, que vous disent les tout premiers éléments de l'enquête en cours? Ce qui est clair, c'est que ces personnes ont bénéficié de l'appui de certaines complicités qui vont être situées. La deuxième chose, c'est qu'ils sont venus préparer et pour enlever ces 4 personnes. Ces 4 personnes sont parties, c'est vrai. Ils sont sortis, certains d'entre eux ont été retrouvés à 26 km de la prison, d'autres à 17 km de la prison. Ils se sont déplacés sur moto, 2 personnes. Est-ce qu'on peut enlever quelqu'un et l'amener à moto? C'est difficile sans la volonté de la personne qui part. Donc, de toute façon, comme je l'ai dit tantôt, il faut attendre les enquêtes et le ministère de la Justice s'active pour cela, pour permettre de situer l'opinion sur ce qui s'est passé hier à Conakry. Moussa Dadis Camara a été retrouvé, les autres détenus également. Est-ce que vous avez pu mettre la main sur tous ceux qui sont sortis de cette maison centrale? Non, le monsieur Claude Pivy, dont le fils a dirigé ces opérations, est encore introuvable. Mais voilà, les dispositions sont en cours, le ratissage est en cours et nous espérons qu'il sera retrouvé. Les personnes qui ont été retrouvées ont été replacées en détention. La presse a pu les rendre visite hier pour s'assurer qu'ils sont sains et saufs et n'ont subi aucune violence, parce que cela doit permettre la poursuite aussi du procès en cours. C'est un procès qui est important, c'est un procès qui est historique, c'est un procès qui peut être important dans la phase de reconstruction et de réconciliation de notre pays. Donc nous ferons en sorte que et les accusés et les personnes qui viennent témoigner puissent avoir une sécurité renforcée pour la sérénité des débats. Il faut rappeler effectivement que Moussa Dadis Camara et 10 responsables militaires et gouvernementaux sont poursuivis pour une série de meurtres, des actes de torture, des viols, des autres enlèvements commis le 28 septembre 2009. Où en est le procès, justement? Disons, le procès était dans une phase importante parce que de nouvelles personnes ont été inculpées dans la phase et qui doivent normalement être présentées demain à la barre. C'est de nouvelles personnes qui faisaient partie des autorités d'alors. Et puis, les témoignages ont été
une première phase des interrogations sont passées et la deuxième phase des confrontations devrait donc démarrer demain. Et nous pensons que tout ceci doit pouvoir se poursuivre tranquillement. Et c'est pour cela qu'il est important que la sécurité soit renforcée et que ces dispositions, des dispositions prises par les autorités puissent être rassurantes et garantissent un procès équitable, transparent, qui donne le droit à la défense, mais aussi qui garantissent la sécurité aux victimes et à ceux qui viennent témoigner, pour que les Guinéens puissent regarder en face l'histoire tragique de leur pays et que les responsabilités puissent être situées. Sans cela, il sera difficile de se réconcilier, il sera difficile de faire face à notre histoire, et c'est quelque chose de fondamental et qui est important pour la Guinée, mais aussi pour l'Afrique. Merci beaucoup, Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement guinéen, d'avoir été avec nous sur France 24. Merci beaucoup. C'est ainsi que se referme cette édition. C'était là le passage du porte-parole du gouvernement guinéen soutenant la thèse de l'évasion. Pour les personnes qui nous suivent pour la toute première fois, veuillez vous abonner massivement, partager, activer surtout la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Maintenant, nous allons écouter d'abord l'avocat de Dadis Camara et ensuite l'avocat de Toumba, chacun défendant la thèse qui lui sied le mieux. Alors, à tout de suite, après ces deux petites vidéos pour nos commentaires. En Guinée, le colonel Claude Pivy reste activement recherché. L'ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle est le seul prisonnier à n'avoir pas été rattrapé. Hier, un commando armé a fait irruption dans la prison de Conakry. Il a libéré plusieurs accusés du procès du massacre de septembre 2009. Parmi eux, l'ancien président Moussa Dadis Camara, retrouvé et remis derrière les barreaux. Son avocat, maître Jean-Baptiste Jokamé Abba, est avec nous. Maître, avez-vous pu parler avec votre client Moussa Dadis Camara depuis son retour en prison? Alors, j'étais moi-même au cœur, puisque hier matin, lorsque j'ai appris sur les réseaux sociaux, comme tous, qu'il y avait eu cette évasion, et moi je n'ai pas cru, du coup j'ai pris attache avec les autorités judiciaires, notamment le procureur de la République et le procureur général. Ces deux m'ont mis en rapport avec le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire. Et le général donc de division Balastamoura m'a envoyé une équipe très importante composée de beaucoup de gendarmes. Nous nous sommes donc retrouvés quelque part dans un de nos quartiers à Consus, puisque mon client dans cet enlèvement a pu me joindre et m'a dit: maître, je suis enlevé, j'ai ma vie en danger, contacte rapidement les autorités pour que vous me trouviez pour que je retourne à la maison centrale. C'est justement ce qui fut fait. Et avec tout un groupe de militaires, on a cherché à les localiser. Seul, j'ai pu, de manière très secrète, obtenir, disons, entre griffes, la libération du président Dadis, mais également du colonel Blaise, qu'on a pu embarquer à bord d'un véhicule, et encore de manière très discrète. Je les ai remises à la gendarmerie, et avec moi et tout le cortège, nous sommes allés jusqu'au niveau de la maison centrale de Conakry. Maître, juste une question, parce que vous disiez à l'instant qu'il s'agissait d'un enlèvement, que Moussa Dadis Camara avait pu vous contacter. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment a-t-il pu s'échapper des mains d'un commando lourdement armé, puis vous contacter? Il avait un téléphone portable avec lui, on ne comprend pas bien le déroulé des événements. Alors, toujours est-il qu'il a réussi à me contacter avec un numéro. Et j'ai compris qu'il était vraiment en danger. N'oubliez pas que c'est un ancien militaire. Il a quand même le réflexe du militaire. Et c'est justement ce numéro que j'ai pu communiquer au procureur de la République. C'est justement à l'aide de cela qu'on a pu savoir exactement où il se trouvait avec le colonel Blaise. Je ne vais pas vous dire exactement les noms des endroits, c'est pour éviter de compromettre les enquêtes. Et c'est moi qui étais devant, et c'est moi qui suis allé, c'est moi qui ai pu l'obtenir, et lui et le colonel, et c'est moi qui suis venu encore une fois. C'est vous qui êtes allé, mais on a, pardon maître, je vous coupe, mais on a du mal à comprendre quand même comment un homme qui se fait exfiltrer de sa prison, qui est donc a priori non armé, arrive à échapper à un commando armé. Comment ça s'est passé concrètement?
Alors, déjà, je vais rectifier, il ne s'est pas fait exfiltrer, il a été enlevé de force, il a été kidnappé, il a été séquestré, sa vie a été mise en danger. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai décidé de mon côté de déposer plainte déjà pour enlèvement, séquestration et mise en danger de la vie d'autrui. Il a été en danger, il a été enlevé. Et encore une fois, je ne voudrais pas compromettre les enquêtes, mais toujours est-il que le numéro sur lequel il est parvenu à me joindre a été communiqué directement aux autorités. On a bien compris, vous ne répondez pas tout à fait à la question. La gendarmerie, et sur le champ, j'ai pu directement communiquer et travailler de concert avec tant les autorités judiciaires que les autorités et de la gendarmerie, les enquêteurs. Et ça, on l'a bien compris, ça ne nous dit pas comment est-ce qu'il a pu s'échapper des mains de ce commando. Une autre question, maître. Hier, le porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gawal Diallo, affirmait sur notre chaîne que le commando armé qui a pénétré dans la prison était conduit par le fils de Claude Pivy. Êtes-vous en mesure ce soir de confirmer cette information ? Je vous le confirme très vivement, mon client me l'a dit entre nous, et d'ailleurs, vous comprenez pourquoi encore une fois sa vie a été mise en danger. Ces gens sont venus armés jusqu'aux dents, comme on le dit chez nous, et ils ont tiré comme ils voulaient, ils ont défoncé leur cellule où ils se trouvaient avec le colonel Claude Pivy, le colonel Blaise et le colonel Thiebro, et de manière forte, avec toutes les menaces qu'il faut, et il a été exfiltré, comme vous le dites, et puis conduit manu militaire. Selon vous, quelles étaient les motivations de ce commando ? Je ne peux le savoir parce que je ne suis pas ce commando et je ne sais pas comment ils ont opéré, mais toujours est-il que les informations nous portent à croire en réalité qu'il est venu pour faire exfiltrer, disons, et son père, qui est le colonel Claude Pivy. Et le colonel Claude Pivy partageant la même cellule que le président Dadis, et tout le monde connaît la personnalité du président Dadis. Est-ce qu'en l'enlevant, en le mettant en danger, c'était pour que toute l'attention reste concentrée sur lui pour permettre peut-être de s'échapper? Alors, voilà. Et on a quand même pu retrouver mon client, heureusement qu'il n'a pas reçu de balles, heureusement qu'il est en bonne santé, même s'il a été traumatisé au moment où je vous parle, il est totalement traumatisé. Maître, voilà, une dernière question, il nous reste malheureusement très peu de temps. Claude Pivy, on le sait, est l'ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle de Moussa Dadis Camara. Ils sont aujourd'hui tous les deux sur le banc des accusés dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. De lourdes charges pèsent contre eux. On a quand même du mal à imaginer que Claude Pivy ait pu orchestrer une telle opération sans en avertir Moussa Dadis Camara. Je ne vous ai jamais dit que le colonel Claude Pivy a organisé telle ou telle évasion. De toutes les façons, le colonel Claude Pivy n'est pas le président Dadis. Ils n'ont pas le même statut. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le président Dadis, même dans l'imaginaire, ne peut pas s'évader. L'histoire est têtue. Je vous dis que c'est des choses. C'est lui qui a demandé que celle-ci soit faite. C'est lui qui a été bloqué à bord d'un avion. C'est lui qui est venu se constituer prisonnier. C'est lui qui a même demandé à moi, son avocat, de ne demander même pas une liberté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a bien compris votre propos. Merci beaucoup, Maître Jean-Baptiste Jokameaba. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ce jeune homme, il faut le féliciter aussi. Vernet Pivy ? Oui, il faut le féliciter. Pourquoi ? Il vient au secours d'un père. C'était la dernière solution. Mais ça ne pouvait qu'être son intervention puisqu'il ne connaît personne. Il ne peut pas intervenir avec les pouvoirs et ce n'est pas négociable. Moi, tout ce que l'enfant fait pour son père est bon. Surtout dans ce cadre-là. Il n'a qu'à aller en prison avec son père. Ils n'ont qu'à passer le reste de leur jour avec son père. Mais nous avons... Il a été ressorti le caractère dangereux de ce couple-là. Et voilà. Et voilà. Alors, maître, quelles sont les informations que vous avez? Est-ce que après vous avez peut-être eu la chance d'échanger avec Toumba et François?
Non, Toumba n'a pas de téléphone, contrairement à Dadis qui en avait, puisque son avocat en a parlé. Nous ne correspondons que par le biais de la maison centrale. Alors, depuis... Il va bien. Il va bien. C'est la question de sa sécurité renforcée qu'il faut mettre à jour maintenant. Et même celle de ses avocats que nous sommes. Puisque ceux qui sont évadés ne sont pas des moindres. La vie de l'homme, je crois que ça ne leur dit pas très grand-chose, au regard même des témoignages qui sont déjà rendus par les partis civils, les représailles qu'il y a eu dans des containers, le parrainage de Pivi sous l'égide de Dadis, avec la complicité active de Goumou et l'exhibition de Kébéron. Voici les pièces essentielles de ce dossier qui viennent d'être exposées. On a dit que Dieu est un Dieu de justice, de vérité. Face au non-repentir, je crois qu'il les a exposés, il a troublé la circulation, ils ont troublé la quiétude, mais notre armée se tenant comme un seul homme a pu faire l'essentiel, et voilà, que nous aurons à ce procès le jour indiqué. Si les avocats lèvent leur débrayage, nous irons avec ces coupables-là. Oui, ils le sont déjà. Ils l'ont démontré. La présomption d'innocence ne compte plus pour eux. Elle ne compte plus. Pourquoi suis-je? Chef d'État, mais mourant chef. Mourant chef. Et voilà. Et voici ce qui arrive. Alors, maître, où étiez-vous hier quand vous suiviez cette actualité? Vous étiez à la maison, en ville? D'abord, c'est samedi. Paul Yomba dormait. Il dormait. Quand on m'a appelé pour me dire mais tu sais qu'il y a eu évasion, Dadis c'est parti avec ses hommes. Je dis, mais il y a Toumba. Non, Toumba n'a aucun problème dans cette affaire. Mais est-ce qu'il vit? Est-ce qu'on ne l'a pas éliminé avant de sortir? Parce qu'il a trop de renseignements. La dernière sortie de Toumba, celle qui va arriver, va révéler grand mystère, grand chose, beaucoup de choses, et beaucoup de choses. Il a été au chevet de ce monsieur, il le connaît, ils se connaissent. Il connaît tous les méandres de cette affaire. Il connaît, Toumba connaît. Donc, il vit, il est vivant, il est viable. J'ai été chercher à le rejoindre hier. J'ai pu quand même traverser Donka. J'ai traversé le cimetière Cameroun, mais je n'ai pas pu franchir le pont du 8 novembre. Et oui, vous venez de suivre les différentes vidéos et je pense que vous avez une idée globale de la situation. Aujourd'hui, nous ne ferons pas de cours de droit. Nous allons juste évaluer la situation avec vous et être beaucoup plus pragmatiques. Les deux thèmes ont été définis en amont, l'évasion et l'enlèvement. Ce que vous devez savoir, c'est que généralement, en droit pénal, pour qu'une infraction ait la connotation pénale, il faut qu'il y ait l'intention chez l'auteur de commettre cette infraction. Donc, c'est l'intention que l'on cherche pour accorder une connotation pénale à une infraction. Cela dit, il y a quand même une question primordiale qui se pose. Et moi, je voudrais vous retourner cette question. À qui profite, deux points. Premier tiret, l'évasion. Deuxième tiret, l'enlèvement. Au cas où nous sommes dans un cas d'évasion, à qui cela profiterait? Au cas où nous sommes dans un enlèvement,
à qui cela profiterait également. Je voudrais que vous puissiez vous concentrer sur les deux aspects de cette question et trouver une réponse adéquate à la question que tout le monde se pose en Guinée et partout un peu dans le monde. Surtout que le ministre de la Justice de la République de Guinée nous fait comprendre que le commando était composé d'un des enfants de M. Pivi, qui a été enlevé ou qui s'est évadé, puisque là, il n'y a aucune possibilité d'établir s'il s'agit d'une évasion ou d'un enlèvement. Je pense que l'enquête est en cours et le commentaire que nous pouvons faire, c'est de dire, étant donné, ça c'est de facto, étant donné que le commando est composé d'un des fils de M. Pivi, qui lui-même est impliqué dans cet enlèvement ou dans cette évasion, de prime abord, l'on pourrait plutôt aller du côté de l'évasion. Parce que on sait tous que s'il s'agit d'une évasion, cela profiterait à M. Pivi et à ses collaborateurs. Dans le cas d'un enlèvement, ça ne pourrait pas profiter à M. Pivi si le fils de M. Pivi est impliqué dans une telle action. Pourrait-on considérer cette action comme étant une évasion ou un enlèvement? Si je devrais répondre à cette question, je pencherais pour l'évasion. Pourquoi? Pour la simple et juste raison que je trouve inconcevable qu'un fils part dans une prison, enlève son père. Savez-vous, l'enlèvement, quand on enlève une personne, il y a plusieurs aspects. Ça pourrait être par la suite demande de rançon ou infliger à cette personne une difficulté, des coups et autres, tout ce que vous savez. Pensez-vous que le fils de Pivi peut enlever M. Pivi et faire souffrir M. Pivi? Je ne pense pas. Je pense plutôt que si le fils de M. Pivi est impliqué dans cette action, c'est d'aider son père à sortir de la prison et même à ne plus faire face aux différentes juridictions, je pense. Et vous, qu'en pensez-vous concrètement? Merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour le référencement de la chaîne, de partager les vidéos, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et surtout, je vous attends en commentaire pour me donner vos avis sur la situation et également des idées, des sujets sur lesquels vous souhaiteriez que je puisse intervenir. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu veille sur vous, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse le monde. Portez-vous bien.